Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt revoir, comment on calcule la moyenne d'une série statistique. Donc pour calculer la moyenne d'une série statistique, on va déjà rappeler la définition de votre cours. Voilà. Pour calculer la moyenne d'une série de valeurs, donc une série de valeurs, une série de nombres que l'on aurait obtenu en effectuant une enquête statistique, il faut effectuer tout d'abord la somme de toutes les valeurs, c'est-à-dire additionner toutes les valeurs, et ensuite diviser par l'effectif total. Alors je ne l'ai pas précisé ici, mais évidemment diviser quoi? Diviser la somme de toutes les valeurs par l'effectif total. Et l'effectif total, on rappelle que c'est le nombre total de valeurs. Alors voyons sur un exemple comment on fait. Donc j'ai pris un exercice dans votre manuel, que voici. Lors d'un stage de jeunes espoirs de basket français, on a mesuré toutes les joueuses. Leur taille en centimètres sont les valeurs que vous avez là. Donc l'enquête ici a été de demander à ces joueuses quelle est leur taille et de noter les résultats. On voudrait savoir quelle est la taille moyenne des joueuses qui ont été interrogées. Donc il faut bien calculer une moyenne. La taille moyenne, c'est la moyenne de ces valeurs. Et pour calculer la moyenne de ces valeurs, il faut donc faire le calcul 165 plus 175 plus 187, etc., plus 165. Alors le jour où vous êtes en contrôle, en DS, en brevet, vous écrivez s'il vous plaît toutes les valeurs. Alors je sais qu'il y en a ici un certain nombre, et moi-même, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Je vais me permettre de ne pas toutes les écrire. L'avant-dernière sera 174 et ensuite 166. Donc soit vous faites ce calcul, vous trouvez combien ça fait avec votre calculatrice, et ensuite vous divisez par le nombre de valeurs, soit vous pouvez, pour aller un peu plus vite, et c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je ferai moi personnellement, vous pouvez directement diviser par le nombre total de valeurs. Et ici le nombre total de valeurs, c'est 14, puisqu'il y en a 7 sur la première ligne et 7 sur la deuxième ligne. Alors attention, si vous faites comme ceci, et que vous tapez ce calcul sur votre calculatrice, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça ne vous donnera pas du tout la bonne taille. Pourquoi? Puisque la calculatrice connaît, et vous aussi normalement, les règles de priorité, et donc la calculatrice va effectuer en premier la division 166 divisé par 14. Et 166 divisé par 14, ça va donner 10 et quelques. Et ensuite, elle va additionner tous les nombres, 174, 165, 187, etc. Et donc, vous allez trouver une valeur qui va être très très grande, qui va être plus grande que 1000. Il y a 14 valeurs qui font chacune presque 200, donc vous allez trouver plus de 2000. Et évidemment, la taille moyenne des basketteuses, ça n'est pas 2000 cm, ça ferait un peu beaucoup. Donc évidemment, vous devez vous douter de votre erreur, et même vous ne devez pas vous en douter puisque vous devez éviter de faire cette erreur. Et donc évidemment, il faut bien penser à mettre des parenthèses, puisque dans la définition, on a bien dit d'abord on effectue la somme, ensuite on divise. Donc si jamais vous faites le calcul en une seule expression, pensez bien à mettre des parenthèses, ou alors à écrire sous la forme d'une fraction, et dans ces cas-là, vous n'aurez pas le souci. Si vous mettez directement, vous enlevez ça, et que vous mettez sous la forme d'une fraction divisé par, divisé comme ceci par 14, alors là, les parenthèses sont sous-entendues, donc vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc à vous de voir, mais faites attention de ne pas faire cette erreur. Alors lorsqu'on effectue le calcul, on trouve 2443, la somme divisée par 14, et ça nous fait 174,5. Et on peut faire une phrase en disant la taille moyenne, vous lisez la question, mais la taille moyenne de ces joueuses est 174,5, et vous mettez bien l'unité, ce sont des centimètres ici. Donc voilà comment calculer une moyenne. Deux petites remarques. Cette taille, à quoi correspond-elle? 174,5, ça n'est pas la taille d'une des filles qui ont été interrogées. Ça pourrait être la taille d'une des filles. On voit qu'il y a une fille ici qui mesure 174, une autre 174. Cette taille, 174,5, elle correspond finalement à la taille qu'auraient toutes les filles si elles avaient toutes la même taille. Donc voilà à quoi correspond la moyenne. On dit que la moyenne est une caractéristique de position. Et on verra après d'autres caractéristiques, soit de position, soit ensuite de dispersion, que sont la médiane et l'étendue. Et lorsque l'on effectue une enquête statistique, on effectue comme ceci plein de calculs
comme la moyenne, comme la médiane que nous verrons ensuite, ou l'étendue que nous verrons ensuite, et puis il y en a encore d'autres que nous ne verrons pas cette année, qui permettent ensuite d'interpréter la série statistique. Donc la médiane, vous la connaissez tous. Quand on regarde vos résultats, qu'on est en conseil de classe, on regarde souvent votre moyenne de classe. Donc un élève qui a 12 de moyenne générale en maths, c'est comme s'il n'avait eu que des 12, mais en fait on sait très bien qu'il a pu avoir des notes plus faibles, des notes plus élevées, et dire que sa moyenne c'est 12, c'est dire que finalement c'est comme s'il n'avait eu que des 12, en termes de nombre total de points. Voilà. On va maintenant voir un deuxième exemple. Donc voilà un deuxième exercice. On vous donne un diagramme en barre qui représente la répartition des notes obtenues à un contrôle de mathématiques par une classe de 3e, et on vous demande de calculer la moyenne de la classe à ce devoir. Alors attention, souvent, il arrive que certains élèves font 8 plus 9, puisqu'ils voient que qu'on a la note 8, la note 9, on n'a pas de note 10, alors ils les additionnent 11, etc. Et ils vont ajouter jusqu'à la valeur 16. Et ils vont diviser ce résultat par le nombre de notes qui serait de, ici, si on regarde le nombre de bâtons, 7. Évidemment, cette méthode est fausse, donc il faut faire très attention de ne pas faire ça, et de bien lire et comprendre ce diagramme en bâton. La note 8, on voit qu'on a un bâton qui monte jusqu'à la hauteur 3, donc la note 8, elle y est 3 fois. Il y a 3 élèves ici qui ont la note 8. Il y a 5 élèves qui ont la note 9, il n'y a pas d'élèves qui ont la note 10, il y a 2 élèves qui ont la note 11, etc. Donc on peut, et vous verrez peut-être parfois, on peut représenter aussi ces données sous la forme d'un tableau, comme ceci. Donc un tableau dans lequel on mettrait les notes dans la première ligne. Donc ici les notes sont bien 8, 9, alors il n'y a pas de 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et ensuite, dans la deuxième colonne, on va mettre les effectifs de ces notes. La note 8, elle est présente 3 fois, la note 9, 5 fois, la note 11, 2 fois, la note 12, 4 fois, la note 13, 2 fois, la note 14, 7 fois, il n'y a pas de note 15, je n'aurais pas dû la mettre, et la note 16 est 2 fois. Donc je peux ici effacer la note 15. Et donc à partir soit du graphique, soit du tableau, ici j'ai oublié de préciser une chose, c'est que dans la deuxième ligne, le nombre de notes, le nombre de fois où on a la note 8, la note 9, etc., c'est ce que l'on appelle donc l'effectif. L'effectif de chaque valeur, et non pas l'effectif total. Si on devait calculer l'effectif total, eh ben, il faut tout simplement additionner toutes les valeurs, tout le nombre de notes total. Et ici, ça va être 3, plus 5, plus 2, plus 4, plus 2, plus 7, et plus 2. Voilà, qui vous donnera donc le résultat 10, 14, 16, si on additionne 2, 18 et 7, ça fait donc 25. L'effectif total, c'est 25. Chacune des valeurs 3, 5, 2, 4, etc. sont les effectifs de chaque valeur. Et donc, pour calculer la moyenne, il faut effectuer la somme des valeurs. Donc, il faut faire 8. Et la note 8, elle est là 3 fois. Donc, soit on fait 8 plus 8 plus 8, mais évidemment, pour gagner du temps, on va écrire 8 fois 3. Plus la valeur 9, 5 fois. Plus la valeur 11, 2 fois. Plus 12, 4 fois. Plus 13, 2 fois. Plus 14, 7 fois, et enfin plus 16, 2 fois. Et on divise cette somme par l'effectif total qui ici est de 25 puisqu'on l'a calculé précédemment. Et donc dans ce cas-là, on trouvera ici 295 divisé par 25, ce qui fait une moyenne de 11,8. Pareil, faites attention aux règles de priorité, n'oubliez pas de mettre les parenthèses si vous ne présentez pas sous la forme d'une fraction, et vérifiez à la fin, s'il vous plaît, que votre réponse ne soit pas une réponse totalement aberrante. Il est évident que si un élève trouvait ici que la moyenne c'est 237, il y aurait quand même un problème, étant donné que
la moyenne est forcément comprise entre la plus petite valeur, j'ai oublié de le dire précédemment, et la plus grande valeur. On ne peut pas avoir moins de 8 de moyenne si 8 c'est la plus petite note, on ne peut pas avoir plus de 16 de moyenne si 16 c'est la note la plus élevée. La note est forcément comprise entre 8 et 16. Après, suivant les valeurs, elle peut être à peine supérieure à 8, à peine inférieure à 16, ça dépendra évidemment des valeurs. Donc faites attention quand vous calculez la moyenne, si toutes les valeurs ne sont pas données une par une, mais sont données sous la forme soit d'un diagramme, soit d'un tableau de valeurs, faites bien attention de prendre en compte les effectifs de ces valeurs. Voilà.